Hey, salut, bonjour. Alors, aujourd'hui, j'arrange ma caméra, désolée. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, le petit partage que je vais vous apporter, c'est sur notre attitude, comment on vient à Dieu. Faut pas qu'on se trompe, notre attitude quand on vient voir Dieu, cela a une importance. Parce que Dieu, il est juste. Il va quand même récompenser ceux qui viennent vers lui avec certaines attentes et d'une certaine manière. Bien sûr, il est souverain. S'il veut vraiment donner quelque chose, il nous donnera. Mais on connaît tous la parole qui dit, vous n'avez point parce que vous n'avez point demandé. En gros, tu n'as pas reçu parce que tu n'as même pas cherché à recevoir. Alors, est-ce que vraiment tu es prêt à apprendre? Parce que venir voir Dieu, c'est venir écouter ce qu'il a à nous dire. C'est venir se positionner à recevoir quelque chose, à le prendre, à l'apprendre et à grandir. On est censé aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Dieu, il veut des fils, hein? Pas que des bébés. Si t'es encore bébé, bah, commence à manger pour grandir. Amen. On va voir souvent, il y a 4 catégories de personnes. Mais avant cela, j'ai envie vraiment de vous encourager, comme il est écrit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Je lis. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ouais, il s'agit de la parole de Dieu, les amis. C'est là qu'il faut aller, pas ailleurs. Alors, avec quelle attitude même que ce que tu lis, si jamais tu le lis, cette parole, quelle attitude même est-ce que tu as quand tu vas écouter un prédicateur, une série de prédications? Comment est-ce que tu te présentes devant Dieu? Est-ce que tu y vas et tu te dis, là, je vais apprendre quelque chose aujourd'hui. Ça va me servir. Ça va me servir. Je vais gagner un nouvel outil. Est-ce que tu te dis, bon, je vais passer un bon moment. Ah ouais, on va prier, tout ça. Ah, ça va être bien. Ah là, ça va me faire du bien. Est-ce que tu te dis même, pas envie d'y aller? Il faut que je le fasse. Ça, je sais qu'il faut que je le fasse. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Mais je le fais. Mais j'ai pas envie de le faire. Mais je le fais, hein. Je le fais. T'as bien vu que je le faisais. Mais en vrai, j'ai pas trop envie. C'est pas. Voilà, je le fais. Mais je le fais. Ou même pire. Je sais qu'il faut le faire, donc je le fais. Mais j'ai pas besoin de ça. Mais comme c'est une bonne chose de le faire et je suis une bonne personne, je le fais. L'attitude compte. Ah, je vais parler en anglais. Your attitude is important. Ton attitude est importante. Qu'est-ce que Dieu a dit de nos cœurs, de nos intentions. Ah là là, Jésus, il a dit, vous avez été dit. Mais il va aller plus profondément, pas simplement les actions, mais ce qu'il y a dans le cœur, comment on se présente devant Dieu, comment on mène notre vie au quotidien. Là, devant Dieu, ça compte, c'est important. Il suffit pas de venir, mais il faut venir préparer. On va prendre le cas de ce que je pense, qu'on rencontre assez souvent quand même dans nos assemblées. Je pense. Il se peut que je me trompe. Mais voilà. Alors, celui qui vient pour passer un bon moment, j'ai nommé also known as, aussi connu sous le nom de l'auditeur. Ouais, je chuchote. Parce que c'est comme s'il avait entendu un truc pas très fort. Ça lui a fait du bien. Après, tu vas le dimanche matin, tu lis la Bible chez toi. Ouais, tu lis la Bible chez toi aussi. Tu loues, tu chantes, tu passes un moment formidable. Wow, c'est trop bien. T'as vécu quelque chose, c'était bien, t'étais là.
Mais un jour après, une semaine après, un mois après, rien n'a changé. T'es toujours la même personne. T'es toujours la même personne. Rien n'a changé. Il était simplement question de vivre l'émotion, de l'excitation du moment, de kiffer la vibes, comme on dit, comme on disait lorsque moi j'étais jeune. Hein? Hein? Alors, tu es là, dans la foule, tu as été à la conférence, tu les as entendus chanter. Euh, Ancien double double, double double. Oh mon Dieu est si bon, mon Dieu est si bon. Ah mais tu chantais, ah oui mon Dieu est si bon, ah oui ça me fait quelque chose là. Ouais, c'est super, ouais, je suis à fond, je suis à fond, je suis à fond. Ah oui, j'ai autorité, j'ai autorité, j'ai autorité. Je marche les scorpions, marche les démons, j'ai autorité. Ah bon? Tu as chanté tout ça, hein? Mais il y a un démon qui va venir t'embêter et tu appelles le pasteur. Tu fuis même. On regarde ta vie ancien double-double. On voit rien qui se multiplie, hein. Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas, t'es excité, tu ressors, l'excitation il est là, mais au fur et à mesure des années, des machins, il n'y a plus rien. Ça fait ça tout le temps, mais ça revient toujours, ça fait comme ça. Ça revient toujours à la même ligne. C'est pas un... Non, c'est... Et même parfois, après, c'est un combat pour revenir. Quand même, on est censé grandir dans le Seigneur. Tu grandis pas et pourtant tu dis que tu vis des choses. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut pas simplement se rester là à se focaliser sur le fait que j'ai vécu un moment. Et c'était un moment que j'ai vécu et que c'était bon et qu'il y avait l'émotion et qu'il y avait l'excitation. Si tu as vécu quelque chose, ben, il y a une vérité derrière cette excitation, cette émotion, cette joie que tu as ressentie. Si effectivement Dieu dit que l'onction est double-double, ça se multiplie, il est écrit dans la parole de Dieu qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Si tu as vraiment reçu ça, tu te dis, mais mon Dieu, tu m'as dit toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Jésus, mais je suis béni. Ouais. If I'm born again, I'm blessed. Je suis né de nouveau, je suis béni de toutes sortes. Pas d'une seule sorte, de toutes sortes. Pas d'une seule sorte, je redis de toutes sortes. Ah, bon. Hmm. Jésus a dit, il a dit, je suis venu pour que mes brebis soient dans l'abondance. Elle est où ton abondance à toi? L'abondance selon Dieu, hein. On ne va pas refaire ce serment, mais quand même, il faut se poser les questions. Comment se fait-il que tu as eu tellement de... Ah, le cœur qui palpitait, ah là vraiment, tu pleures, tout ça, tu cries. Mais ta vie change pas, mais il y a un problème. Avec Dieu, on va de gloire en gloire et de victoire en victoire. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que tu as entendu quelque chose qui t'a chatouillé, qui t'a... Mais maintenant, ce qu'il te faut, ce qu'il te faut, ce qu'il te faut, ce qu'il te faut, c'est attraper cette vérité. Parce que c'est la vérité, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Garde farouchement, c'est la parole de Dieu. C'est la parole, il y a la puissance, la parole de Dieu, c'est elle qui est puissante. Et que cette parole te transforme. Et que cette parole, tu la pratiques. Et que cette vérité qui dit, je serai la tête et non la queue. Si c'est une vérité, en Jésus, j'ai autorité sur les scorpions, j'ai autorité sur les démons, je chasserai les démons en Jésus-Christ. En Jésus, hein. Pas dit ailleurs. En Jésus. Jesus, Yesu, Yoshua. En Jésus, j'ai autorité. Je prends l'autorité. Si je ne vis pas ça, je dis non. Je vais prier, je vais chercher Dieu jusqu'à ce que cette vérité-là, non seulement écrite, mais que c'est une vérité dans ma vie. Parce que j'ai Christ dans ma vie. Christ est la vérité, donc j'ai la vérité dans ma vie. Certes, tu vas avoir des moments, des émotions, on est fait pour ressentir les choses quand même. Mais la vérité de Dieu, elle nous transforme. Elle nous transforme. Elle nous transforme.
Elle sauve, elle transforme, elle purifie, elle fait grandir, elle nourrit. Donc, il ne faut pas simplement s'arrêter à l'émotion. Attraper, oui, l'émotion, gloire à Dieu, amen, c'est bon de sortir les bonnes choses. Mais attraper cette émotion, attraper la vérité surtout, et c'est la vérité qui produit l'émotion et pas le contraire. D'accord? Donc, tu as chanté toutes ces choses. Maintenant, tu sais que faut pas simplement te contenter de l'émotion, mais la parole. On va prendre nos Bibles dans Jacques chapitre 1, verset 22, qui dit, 22 à 25, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Parce que tu peux écouter et entendre plein de choses, mais mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Oh Lord. Amen, God. Yes, Jesus. Jacques chapitre 1, verset 25 nous dit, mais celui-là qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux. Premièrement, la loi de Dieu, c'est la loi de la liberté. Oh, yes. En Christ, on est libre d'être qui on est vraiment. C'est pas ailleurs. C'est en Jésus que ça se passe. C'est ici que c'est bon. C'est très bon. Les lingalophones, ils te diront moussousou. C'est très bon. It's very good. C'est l'Éden. C'est l'Éden. C'est les jardins des délices de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que ça se passe, mes amis. Et c'est seulement celui qui aura persévéré, pas juste une fois. C'est une fois qu'il aura gardé, que ce qu'il aura appris, il l'aura gardé. Et que ce sera fait maintenant partie de lui. Que ce sera maintenant partie de ses pratiques. Que maintenant, il aura une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon d'agir. Celui-là qui aura persévéré, se mettant à l'œuvre. Donc, pas simplement j'ai écouté, je suis excitée. Non, il se met à l'œuvre. Donc, la vérité t'emmène à faire des actions en fonction de ce que la vérité dit. Celui-là sera heureux dans son activité. Faut pas se tromper. Jacques dit, ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Il suffit pas simplement d'écouter, mais il faut pratiquer. Ça, c'est ce que j'avais à dire à l'auditeur oublieux. J'ai parlé à monsieur, madame, je le fais parce que c'est un devoir. Mais non. Celles et ceux qui viennent. Ah, je viens parce que bon, je sais qu'il faut le faire. Je le fais parce qu'il faut le faire. Donc je le fais. Je le fais parce que je suis obligée. Parce que mes parents m'ont obligée à le faire, donc je le fais. Je sais que j'ai intérêt à lire la Bible, c'est ce qu'il faut faire, parce que autrement, je serais dans le jugement. Moi, je peux d'aller l'enfer. C'est à travers la Bible que j'irai au paradis. Il me donne, je lui donne. C'est pour moi, je fais pour lui. Comme ça. It's a bargain, c'est un marché avec Dieu, quoi. C'est une sorte de truc comme ça. Tu viens, je dis, bon, je vais au culte, si je vais pas, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Oh, les gens vont dire, lui là, c'est un chrétien, on le voit jamais au culte, hein. Non, mais vraiment. Oh, même, du coup, moi, je me sens obligée de faire quelque chose alors que mon cœur n'y est pas. J'ai pas trop envie, je suis empathique, même froid. C'est calculé, c'est écrit, même je peux être très, très disciplinée. Je connais plus de Bible que même la plupart des chrétiens là-bas. Mais, bon, je le fais parce que je ne parle pas des personnes qui, exceptionnellement, parce qu'ils sont fatigués, il y a un jour, l'enfant là, les difficultés de la vie font que, voilà, il y a un jour comme ça. Donc, ça, c'est l'exception, hein, c'est pas la règle. L'exceptionnellement, voilà, je me sens pas trop, mais je le fais quand même parce que je sais qu'il faut que je le fasse, que c'est une bonne chose que je le fasse. Je ne m'adresse pas à ces gens-là.
Ça, c'est un autre chapitre. Vous êtes fatigués, ressourcez-vous dans le Seigneur. Alléluia, Amen. Si bonne persévère la parole de Dieu, Alléluia, Amen. Mais je parle de ceux qui, tout le temps, c'est comme ça. Et ils sont froids. Mais j'ai envie de vous dire, mais les gars, c'est grave. Comment tu viens devant Dieu et tu es froid? Comment tu viens devant Dieu et tu n'es même pas content d'être là? Je vais tirer la sonnette d'alarme quelque part. Je vais taper sur les cloches. Hey, c'est grave, c'est pas normal que personne ne te dise ah ouais c'est bon, hein, tu fais les devoirs du chrétien, tout va bien. T'as lu ta Bible les 3 fois, t'as fait combien de chapitres aujourd'hui, t'as lu combien de fois la Bible dans l'année, hein, ça c'est bien. Non, non, peu importe combien de fois tu lis la Bible, tu vas devant la Bible et t'es froid. C'est comment? J'ai dit que si vous êtes froid, moi je vous vomirai de ma bouche. Bon, bien sûr, il parlait des gens qui vivent dans l'iniquité, soi-disant. Mais vraiment, qu'est-ce qu'il a dit aux autres là qui pratiquaient tout ce qu'il fallait, mais que leur cœur était tiède? Mais toi-même, tu n'es même pas tiède, t'es froid. Tu vas voir Dieu, tu n'es pas content. C'est pas normal. La Bible dit que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Parce qu'il a envie de le garder précieusement. Et dans sa joie, because I'm so happy, je suis heureuse de ce que Dieu a fait. Il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. La joie! Comment tu es passé de la mort à la vie, t'es pas content? Comment tu as compris que tes péchés te sont pardonnés pour l'éternité des éternités et t'es pas content? Comment se fait-il que tu as compris que tu es un prince, une princesse du roi des rois et des seigneurs, du Dieu qui vit éternellement, du Dieu qui a créé les cieux, la terre et tout ce qu'il y a dedans? Comment tu, comment tu peux me dire que tu sais quand ton papa possède tout l'or, les trésors de la terre, et que quand tu vas voir ce papa-là, ça il te bénit infiniment, abondamment au-delà de ce qu'il te faut? Comment tu peux me dire que tu vas voir ce Dieu-là comme ça? Froid. Sonnette d'alarme, mon gars, t'es pas né de nouveau. T'as pas compris qui Dieu est, vraiment. T'as pas expérimenté la véritable nouvelle naissance en Dieu. Un enfant de Dieu. Ah, hey, je veux voir papa. T'es content? Je vais voir mon papa. Celui qui m'a aimé le premier. Celui qui est mort pour moi. Je vais voir ce Dieu-là. Hey, de vous à moi-même. Est-ce que vous saviez en fait que le mariage sur terre n'est qu'une image? C'est une image. C'est un reflet. C'est une image de ce qu'on va vivre avec Dieu. Oui, c'est aussi bon. C'est aussi bon. L'intimité avec Christ, c'est aussi bon. C'est plus glorieux que le mariage, parce que le mariage, c'est simplement une image. Une image. Alors t'imagines, ça c'est l'image, c'est quoi le vrai truc? Comment tu peux me dire que tu vas voir Dieu et que ton cœur est froid? Il y a un problème. Il faut voir ta nouvelle naissance. C'est clair et net, je te le dis. Si personne ne te l'a dit, moi je te le dis. La nouvelle naissance là, c'est pas clair. C'est pas fait comme il fallait. Cherche Dieu. Cherche-le vraiment, le Dieu Tout-Puissant, qui change ton cœur. Tu en as besoin. Si la joie de Dieu n'est pas ton partage, c'est pas normal. Et ne reste pas comme ça. Ne reste pas comme ça. J'ai également envie de te dire, si c'est si pénible pour toi, arrête de le faire. Arrête de le faire. Pourquoi perdre ton temps? Le temps là que tu passes devant Dieu, mais tu ne vas pas le récupérer. Pourquoi perdre ton temps? Arrête de le faire. Arrête. Arrête. Ah. T'as le choix. Oh, mais Nadia, tu peux pas dire ça. Franchement, je ne pas dire aux gens de ne pas lire la Bible, quoi. Bah, si, je peux. Je peux. Jésus leur donne le choix. Jésus n'a pas forcé le jeune homme riche. Dieu leur a dit, vous avez le choix. Choisis la vie avec tu vis. Il leur a donné le choix. Moi, je dis aux gens, vous avez le choix. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire un truc vous n'êtes pas content de le faire. Mais après, si cette même personne va me dire, oui, mais c'est vrai que le cœur n'y est pas, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Est-ce que même j'ai le choix? Ah, et je te réponds, t'as bien répondu. Jésus disait aux gens, t'as bien répondu, t'es pas loin des royaumes des cieux. Je vais te dire, t'as bien répondu. Parce que Pierre, qu'est-ce qu'il a répondu à Jésus? Quand Jésus leur a dit, pourquoi toi tu parles pas avec les autres là qui m'ont abandonné? Et Simon-Pierre lui répondit, donc ça c'est Jean chapitre 6, verset 68, pour ceux qui cherchent les références. Seigneur, à qui irons-nous?
Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, si tu reconnais que tu es au bon endroit, alors vas-y. Mais vas-y en espérant. Vas-y en cherchant cette joie. Car Dieu, il ne repousse pas ceux qui viennent vers lui. Alors vas-y. Ça, c'est un des cas des personnes qui le font un calcul, qui vont parce que savent que c'est la bonne chose à faire, donc ils le font. Non, je vais parler à ceux qui vont, mais ils vont à reculons parce qu'ils savent que il y a quelque chose là. Tu vas à Dieu à reculons. Tu y vas pas entièrement parce que tu sais qu'il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là, un péché que tu ne veux pas lâcher et que tu as peur. Tu n'as pas envie que Dieu te parle de ça. Donc quand tu y vas, mais je vais m'asseoir bien. Arrête ça. Arrête ce péché au nom de Jésus. Lâche. Comment tu dis que tu vas être heureux en continuant à faire ça? Tu ne peux pas continuer à être heureux en faisant ça. C'est cette même chose-là qui t'empêche. Je vais le dire encore. Qui t'empêche. Attends, je vais insister bien. Qui t'empêche de recevoir ce que Dieu veut te donner. La loi de Dieu, c'est elle la loi de la liberté. Pas la loi du péché. Donc, au nom de Jésus, je gronde de cette façon de pécher. Tu arrêtes ça tout de suite. Repends-toi. Ressaisis-toi. Ne te laisse pas berner par l'ennemi. Ne te laisse pas berner par ta chair. Ne te laisse pas séduire par les richesses de ce siècle présent. Les choses d'ici n'iront pas là-bas. Ce qui pour en bas, c'est en bas. Ce qui pour en haut, c'est en haut. Sanctifie-toi, purifie-toi. Et laisse Dieu t'emmener de gloire en gloire et de victoire en victoire. Laisse Dieu te donner la véritable joie. C'est Jésus le véritable pain. C'est Jésus, pas autre chose. C'est Jésus. Arrête. Ne te berne pas. Ne laisse rien te séduire. Ah, mais... Non, mais tu sais, non, non, non. Jésus est le bon berger. D'accord? Jésus est le bon berger. C'est lui. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Comme a dit Pierre. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Les autres choses là, c'est pour t'entraîner vers le bas et pour te tuer. Si tu veux mourir, vas-y. Tu as le choix. Toujours, tu as le choix. Si tu veux vivre et vraiment vivre bien comme il faut, arrête d'aller à Dieu à reculons et vas-y à fond. Cours-y, cours-y, cours-y et abandonne ces choses. Lâche ces choses-là. Au nom de Jésus, je prends autorité. Je te le dis. Lâche ça. Sinon, tu vas mourir. Maintenant, je vais te parler à ceux qui viennent à Dieu en reculant, mais parce qu'ils ont honte tout simplement. Ils savent qu'ils sont dans un péché. Et ils n'y arrivent pas à s'en débarrasser. Ils ont pas la force. Mais mon Dieu, j'ai essayé. Seigneur, j'arrive pas. Seigneur, 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 comment je me sens démunie, quoi. Je me sens démunie. J'ai regardé, je lis, mais Seigneur, est-ce que même tu vas vouloir de moi? Est-ce que, regarde de quoi je suis, regarde dans quel bourbier je me suis mise. Est-ce que, Seigneur, à cette personne-là, autant que l'autre là, j'avais envie de le chicoter. Mais toi, je dis, hé, Dieu est là. Il est là. Il veut que tu viennes à lui tel que tu es. Bien sûr, il ne va pas te laisser comme ça. D'accord? Si un petit enfant, il a le genou écorché, ben le papa, il va venir verser un petit peu d'eau pour enlever les saletés. Et l'eau, au début, ça pique. C'est parce que c'est en train d'enlever les trucs là. Et la chair, ça réagit face à la purification de l'eau de la parole de Dieu. Hein? Donc, laisse papa verser de l'eau sur cette plaie. Laisse-le, ça va te faire mal. Peut-être ton orgueil va être touché, tes émotions, peut-être. Ben laisse-le faire. Viens à lui, quand même, ne fuis pas. Laisse-le faire. Et sois rassuré qu'il veut s'occuper de toi. Il veut prendre toutes ces choses-là par sa puissance. Par sa puissance, te délivrer de ces choses-là. Par sa puissance, te donner les armes pour que tu puisses combattre. Parce que ce n'est ni par la chair ni par le sang. On ne lutte pas avec la chair et le sang, bien souvent. Plus souvent, on lutte avec des principautés, des choses qui nous ont liés, qui ont lié nos parents, nos arrière-grands-parents. On n'est même pas au courant. Et aujourd'hui, là, on se bat encore avec ça. Dieu est là. Ne te rejette pas. Rappelle-toi du fils prodigue.
Le fils prodigue, lui-même, il a pris ses clics et ses claques, il est parti. Il a dépensé, vécu dans la débauche et pourtant le père était là à attendre qu'il revienne. Alors si tu as honte parce que tu te dis, ah non, là, j'ai trop fait de bêtises, je suis allée trop loin. Eh, tu respires encore. Sais-tu que le souffle de vie que tu as, c'est Dieu qui te le donne? C'est même Dieu qui te maintient en vie à l'instant présent. Alors il n'y a rien qui ne peut pas faire. Il n'y a rien qui ne peut pas t'enlever. Il n'y a pas de douleur qu'il ne peut pas t'enlever. Viens simplement à lui tel que tu es et dis, Père, aide-moi. Ouvre-toi, attends-toi à ce qu'il t'aide. Laisse-le faire. Laisse-le verser de l'eau. Laisse-le enlever la pierre. Tu sais, si on a des calculs rénaux, il y a plein de choses à l'intérieur de nous qui peuvent nous tuer. Si on ne laisse pas Dieu faire l'opération pour aller à l'intérieur et enlever ces choses-là. Mais l'opération peut faire mal. Ce qui est à l'intérieur, là, qui pour le moment, mais cette chose-là, ça peut te tuer. Laisse-le faire l'opération qui pour un temps fait mal, mais c'est pour une guérison bien supérieure. C'est pour qu'afin, toi, tu puisses te lever une fois que ton genou est guéri, tu peux te lever et marcher. C'est pour une fois que ces choses qui sont à l'intérieur, les calculs rénaux, les ulcères, tout ça, quand Dieu il enlève ça, ben, la coupure, ça va faire mal au début parce que ça va traverser la chair, traverser tes barrières, traverser tes défenses. Mais quand tu laisses Dieu entrer à l'intérieur, il enlève ça. Quand c'est sorti, tu vois à quel point c'était immonde. Tu te dis, mon Dieu, comment ai-je pu? Mais c'est lui qui fait, il a la puissance, il est tout puissant. Il est tout puissant. N'en aie pas honte et cours vers lui. Cours-y, vas-y. Il t'attend les bras grands ouverts. Il veut qu'une seule chose, c'est ton bien. Il est quand même mort à la croix pour toi. Tu es si précieuse à ses yeux. Si précieux à ses yeux. Les larmes de tes yeux, il les garde toutes. Il a gardé toutes tes larmes. Alors n'aie pas honte. Ne laisse pas Satan t'empêcher d'aller recevoir la guérison qu'il te faut. Ne laisse pas Satan t'empêcher de recevoir la délivrance qu'il te faut. Ne laisse pas la chair te pousser dans la culpabilité et te faire croire qu'il faut que tu sois parfaite pour venir à Dieu. Il n'y a pas de parfait ici-bas. Hein. Il n'y a eu qu'un seul. Il n'est même pas là. C'est donc là. Bref, ça c'est un autre sermon. Mais d'accord, donc vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Et laisse-le faire. Laisse-le verser sur tes plaies. Laisse-le entrer en profondeur et enlever ces choses qui te pourrissent à l'intérieur. D'accord? D'accord. Puis, il y a des frères et sœurs. Si tu vois qu'il y a des frères et sœurs que tu vois, que tu, quand même, tu fais attention, à qui tu parles de ta vie quand même, qui peuvent t'aider, ben vas-y. Prie et confiance. Et reste dans la présence de ton Dieu. C'est-à-dire, continue à marcher selon ses préceptes, continue à marcher selon sa vérité, continue à marcher selon ce qu'il t'a dit et laisse-le faire en toi. C'est une relation de cœur à cœur. Alors vas-y, ouvre-lui tout ton cœur. D'accord? Puis-je m'adresser maintenant à monsieur, madame? Je suis déjà une bonne personne. Je le fais parce qu'il faut le faire. Je suis, je suis une... Ça va? Moi, ça va. Ah bon? Ah bon? Bah pourquoi tu le fais alors? T'es une si bonne personne. Pourquoi même y aller? T'as pas besoin de Dieu. T'es une si bonne personne. Tu penses que tu fais une faveur à Dieu peut-être? Tu lui fais une faveur de lui accorder l'honneur de ta présence. Oh, oh mon ami, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. La Bible dit qu'il n'y a que Dieu seul qui est bon. Et toi, tu dis que tu es bon. Tu n'as même pas besoin de ça. Tu penses que c'est que les autres qui ont besoin de Dieu et pas toi. Dois-je te rappeler que dans Luc, chapitre 18, le pharisien et le publicain, qui c'est qui est reparti justifié? N'était-ce pas le publicain qui, lui, avouait ses péchés? Qui, lui, demandait pardon pour ce qu'il avait fait? Qui, lui, voyait qu'il était dans le besoin de Dieu? Si toi, tu penses que tu n'as pas besoin de Dieu, ah, ben alors, comme dit Jean chapitre 1, verset 9, Jean 1, 9, ce ne sera pas ton cas. C'est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste
pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous les confessons, donc si même tu ne confesses pas, il ne peut pas te pardonner, te purifier de toute iniquité parce que tu es si parfait. Tu ne le confesses même pas. Encore faut-il qu'on admette qu'on ait des péchés pour que tu nous les pardonnes. Ah, je ne parle pas des choses que des fois on oublie, mais quand tu es tellement aveugle, tu ne vois même pas que tu as besoin de Dieu, mais c'est grave. C'est grave. Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Humilie-toi. Arrête de te croire si bon que ça. Tu ne l'es pas. Et c'est pas que Nadia qui le dit. The Bible says. La Bible aussi le dit. La Bible aussi le dit. Tant que tu es ici-bas sur cette planète, ça peut être dans l'eau, sur les montagnes, là où tu veux, même dans les airs, dans un ballon dirigeable. Tant que tu es ici en vie, tu as besoin de Dieu. On va voir ce que la Bible nous dit. Romains chapitre 3, verset 10. Oui, la Bible, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Selon ce qui est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Pervertis. I'm going to say it again. Pervertis. Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. Non. Il n'y a pas sur terre, non, il n'y a sur terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le verset 24 qui est merveilleux, donc ça c'était Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement, au verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est en Jésus seul. C'est en Jésus seul. C'est en Jésus seul. Non, ce n'est pas que les autres qui ont besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu tous les jours. On a besoin de son pain quotidiennement. C'est tous les jours. C'est tout le temps. C'est pas juste une fois et puis c'est fini. Non, c'est tous les jours et c'est tout le temps. Si tu es encore là aujourd'hui, tu as besoin que Dieu te lave, qu'il te guide, qu'il te purifie, qu'il enlève les scories de tes yeux et qu'il te mène de gloire en gloire et de victoire en victoire. Oui, il est question de croissance aujourd'hui, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Tu n'y es jamais arrivé. Tu n'es jamais arrivé. C'est pas fini. C'est pas fini. Tant que tu vivras, il y a encore. Il y aura encore. Il y aura toujours. Il y aura toujours. Tu n'arriveras jamais à un point où tu pourras regarder les autres faire. C'est que les autres. Moi, là, moi, ça va. Le pire, c'est que même avec cette attitude où tu te crois mieux que tout le monde, tu deviens aigri, oui, jaloux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu vas voir une que tu juges pour être une pécheresse, tu vas voir juste une que tu juges étant, elle a besoin de Dieu, et pourtant tu vois que dans sa vie, ça marche. Dans sa vie, les choses vont de mieux en mieux. Ah, maintenant, elle a de l'argent. Ah, maintenant, elle a un bon travail. Ah, maintenant, tu la vois en train de chanter. Elle prêche même à certains endroits. Maintenant, tu la vois à son mariage, elle a l'air d'avoir du succès. Elle est un homme de Dieu et tout. Et dans ton cœur, tu te dis, celle-là, si seulement on savait ce qu'elle a fait avant. Si seulement on savait d'où elle venait. Ouais, tu la vois là. Elle n'est pas si pure que ça. Hein. Ah non, mais moi, j'ai jamais fait ce qu'elle a fait elle. Hein. Ah non. Hein. Ah, si tu savais d'où elle venait. Oui, d'où elle vient. Elle vient de quelque part et elle va quelque part. Elle grandit. Toi, là, tu es gris, tu es jaloux parce que le progrès qu'elle a dans sa vie, tu ne le vois pas dans le tien. Et pourtant, tu te crois meilleur qu'elle. Et pourtant, tu veux la salir par rapport à son passé. Alors que toi, tu es coincé, tu ne bouges pas, tu n'avances pas, tu es statique. Je peux même me permettre de poser la question, est-ce que vraiment tu as connu le roi des rois et le seigneur des seigneurs, quoi? Parce que là, un statisme, là dans le royaume, ça n'existe pas. Tu grandis, tu te multiplies, tu portes du fruit. Tu portes du fruit. Est-ce que toi-même tu portes du fruit? Ou est-ce que le peu de fruit que tu as, c'est le même depuis? C'est le même depuis, tu te reposes sur le laurier que tu as eu il y a 20 ans, 10 ans. Aujourd'hui, là, ta vie, c'est comment? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Oui, tu as besoin de Dieu. Donc arrête de réfléchir comme ça. Si personne ne te l'a dit, moi je te le dis. Arrête ça. Arrête ça. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Nous avons tous besoin de Dieu. Je ne suis pas là en train de dire que moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Non, au contraire, je serais comme toi. Hey, hey, yes, my guy. Good Lord. J'ai besoin de Dieu, tu as besoin de Dieu, nous avons tous besoin de Dieu. Et cela se fait par la marche à l'unisson avec le Saint-Esprit. C'est lui qu'on le conseiller. C'est lui qui est avec nous aujourd'hui, qui nous confine de péché, de justice et de jugement. Tous les jours, quotidiennement, on a besoin de ce pas. Chaque jour.
Chaque jour, c'est lui le bon berger qui nous conduit vers de verts pâturages. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est Dieu. Tu as besoin de Dieu. C'est pas que seulement les autres. Réponds-toi et laisse Dieu faire. Amen. J'aimerais maintenant parler du quatrième et dernier exemple, celui du bon élève. Ah, alors, le bon élève, le bon disciple. Alors, quand il va voir Dieu, le cahier est ouvert, il a tourné vers une page neuve, parce que là, il va recevoir quelque chose. Les crayons sont affûtés, le dictaphone est juste à côté, la Bible, elle est là, les 3 versions qu'il possède. J'en fais trop, hein. Non, j'en fais pas trop. Parce que, en vrai, quand tu vas et tu t'attends à recevoir, quand tu as vraiment soif, quand tu as compris que ça, tu en as besoin, la parole de Dieu, tu en as besoin tous les jours, quotidiennement, il te le faut. Tu en as besoin, c'est vital. Bah, quand tu te rends compte que ce besoin est si grand, ben, tu te prépares à le recevoir, tu te mets, tu t'organises, tu te disposes, il te faut ça, il te le faut. Donc là, tu t'équipes, tu te mets en position de recevoir. L'image qui m'est venue en tête pendant que je commençais à écrire ça, c'est l'image du manguier. Alors, chez nous en Guadeloupe, en Dominique, on a des manguiers et parfois, assez souvent, ça nous arrive d'aller cueillir des mangues au jet de pierre. Donc, c'est que tu vas avoir la belle mangue, tu vas la viser avec une pierre pour essayer de la faire tomber, ou du moins la branche pour pas trop l'abîmer. Et tu te mets de position soit à l'attraper en plein vol, soit dès que tu la fixes des yeux, tu regardes où elle tombe. Dès qu'elle est tombée, tu vas la prendre. Tu n'as surtout pas envie d'égarer ta belle mangue bien propre, bien juteuse, bien jolie. Ta mangue précieuse, tu n'as pas envie de la perdre, de l'égarer dans les autres herbes ou je ne sais pas où. Et encore, ça arrive pas souvent avec les mangues, plus avec les cocotiers. Mais quand le terrain est en pente, tu n'as pas envie que ta mangue elle finisse dans les fossés. Bah, alors tu vas mettre des barricades, tu vas t'arranger toi, tu vas te positionner d'une façon, tu vas être stratégique pour pouvoir réceptionner ce qui fait l'objet de ton affection. Ben, avec Dieu, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu t'arranges, tu te positionnes, tu ouvres les oreilles. Tu es là. Le bon élève, il est comme ça. Il est prêt. Et il a compris que l'homme ne vivra pas de mangue seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il va écouter une parole, il va recevoir quelque chose, il la note dans son cœur, il la note dans son cahier. Il va prendre cette parole et l'appliquer. Il reconnaît qu'il en a besoin. Il ne peut pas rester tel qu'il est aujourd'hui. Il a compris qu'il faut qu'il comprenne. Il faut qu'il comprenne quoi? Ben, la parole de Dieu. Il faut qu'il comprenne quoi? Ben, les leçons qui vont être données en ce jour afin d'avancer et de grandir. Le bon élève n'est pas forcément celui qui réussit du premier coup. Non. Il a compris par contre qu'il faut qu'il réussisse. Donc, s'il a une leçon, il n'a pas compris, il va le revoir, il va faire des exercices, il va redemander des exemples, il va poser des questions, il va prendre des cours en plus. Oui, il va s'arranger à ce que la notion qu'il doit intégrer, qu'il l'ait vraiment intégrée, qu'il l'ait vraiment comprise. Et il va construire par-dessus. C'est pas juste j'apprends aujourd'hui pour passer le contrôle, après ça c'est fini. Non, il le garde pour construire par-dessus. Je prends un exemple. Tu arrives dans le Seigneur, tu parlais, tu avais une bouche. Quelqu'un te dit un mot, toi tu as dit 25. Et c'est plus piquant que la sauce piquante. Mais c'est dur, très très dur. Tu as une bouche. Mais tu entends prêcher la parole. Il ne faut pas s'énerver sans raison contre son frère. Tu vois dans Galates 5, 22, maîtrise de soi un des fruits de l'esprit. J'entends Jésus qui dit traite les autres comme tu voudrais que les autres te traitent. T'as entendu ça et tu reconnais en toi-même. Ah là là là, moi ma bouche là, c'est un problème. Seigneur, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Première opportunité qui se présente après cette prédication, la personne te parle mal. Toi, oh là 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 là, commencer. Elle m'a cherché, elle va me trouver. Mais au moment, non, je ne peux pas faire ça.
parole de Dieu dit que. Maîtrise de soi, la parole de Dieu dit que. Ça brûle, ça brûle, ça brûle, mais la fille, elle continue à te chercher. Hey, Dieu, elle m'a cherché, elle m'a trouvé. Elle m'a cherché, elle m'a trouvé. Ça te débite. Mais après, ça te dit, ah mon Dieu, j'avais dit que j'allais arrêter ça. Ta parole ne veut pas que je fasse ça, mon Dieu. Seigneur, je me repens, Seigneur. Ah, mais là, c'était dur, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Première fois. Deuxième opportunité. Là, tu serres la bouche. Ce coup-ci, c'est pas 25 mots qui sont sortis, il n'y en a que 3, 4. Quatrième fois, une parole sort. Cinquième fois, sixième fois, septième fois, la huitième fois. Septième fois, tu arrives dessus, tu dis non, je ne répondrai pas. Ça se trouve, elle est en train de passer une mauvaise journée. Oh, est-ce que j'ai vu un peu de croissance dans le... Ta vie a changé, ta façon d'agir a changé. Tu ne réponds plus comme tu répondais avant. Tu cherches à faire la volonté de Dieu et cela a transformé celle que tu es. Et sa bouche-là, ça a été transformé, tes actions, tes fruits, tes œuvres ont été transformés. Tu as une victoire dans le royaume. Amen. Tu vas de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et par-dessus ça, non seulement tu as appris qu'il faut pas mal parler aux gens, mais non, tu apprends que tu ne mentiras point. Mais mon Dieu, maintenant te voilà face à une situation où tu te sens comme s'il faut que tu mentes. Avec la pression, tu n'arrives même plus, tu sais plus quoi dire et tu te mets à pleurer seulement. Sur le moment, tu es démuni. Mais tu dis, je ne mentirai pas. Donc tout ce que tu fais, c'est que tu pleures. La fois d'après, tu dis, bon, effectivement, j'ai fait ça, j'assume. Et les fois d'après, tu t'arranges à ne pas être dans une situation pareille. Tout simplement. C'est-à-dire, bah, tu fais bien dès le début. Amen. Tu marches dans l'intégrité. Oh, c'est de la croissance. C'est de la croissance. Je ne vais même pas parler des principes de comment appliquer son argent, comment aimer les autres, etc. C'est énorme. Ce sera trop long. Et tout ça pour dire que le bon élève, il va, il est prêt à recevoir, il reçoit, et ce qu'il reçoit, il le garde, il le pratique comme Jacques le dit, il le met à l'œuvre, il se met à l'œuvre, il pratique, il persévère jusqu'à, et il rajoute par-dessus. Donc ce sera précepte après précepte après précepte, et gloire, et victoire, et victoire. Ça peut arriver qu'un jour, mais il se redresse, et puis toujours on va de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et c'est ainsi qu'on grandit et qu'on apprend. Donc, avec quelle attitude te présentes-tu devant Dieu? Te présentes-tu simplement pour passer un bon moment? Te présentes-tu pensant que tu n'as pas besoin de ça, mais bon, tu es là parce qu'il faut le faire? Est-ce que tu y vas à reculons? Ou au contraire, est-ce que tu te dis, bon là, il me faut ça j'ai besoin. Je m'assois seulement, j'écoute, je prends, je médite, je pratique et je rends gloire à Dieu. Dieu est bon, il est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il a accompli tout ce qu'il avait à accomplir sur la croix. Maintenant, c'est à nous de faire notre part. On a notre part à faire aussi. Hein. Ah si, hein. Il est écrit, demandez. Même comme on nous l'a expliqué il y a 2 dimanches, continuez à demander. Cherchez, continuez à chercher. Persévérez à chercher. Frappez, continuez à frapper. Et on vous ouvrira. Dieu est bon, Dieu est juste. Il est fidèle à sa parole. Donc si nous, on est fidèle aussi, alors là, on vivra l'abondance dont il est question dans la Bible. Autrement, bah, on aura des choses, ça et là. La croissance ne sera pas vraiment telle qu'elle était censée être. On ne sera pas cet arbre aussi vert avec plein de feuilles et belle en toute saison. Toute saison, pas simplement lorsqu'il est question de porter des fruits, mais toute saison. Donc voilà ce que j'avais à vous encourager. Présentez-vous devant Dieu pour apprendre, prêt à grandir. Amen.